Amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On se retrouve pour la guidance du week-end du 25 et 26 octobre 2025. Le dernier week-end du mois d'octobre, voilà, puisque le premier week-end du mois de novembre, le week-end de la Toussaint, c'est le premier et le 2, samedi et dimanche. Donc là, on va considérer que c'est le dernier week-end du mois d'octobre. Je remercie les nouveaux abonnés qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous sur la chaîne. Je remercie aussi les personnes qui partagent mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur ma page communauté. Et puis je remercie aussi celles qui commentent, qui me laissent des messages bienveillants. Et je voulais remercier tout particulièrement, je fais un petit clin d'œil à une de mes abonnées qui m'envoie des messages bienveillants du sud de la France. Elle va se reconnaître. Merci, merci. Ça me fait plaisir de te lire et contente d'entendre de lire que ça te réconforte et ça t'aide à avancer aussi sur ton chemin spirituel et personnel. Donc c'est avec grand plaisir. Et ça fait partie un petit peu des tirages, de pouvoir transmettre aussi des messages qui peuvent soulager, aider, encourager. Voilà, donc merci à toi aussi qui me suis du nord de la France. Et oui, c'est vrai qu'on est séparés à une sacrée distance entre la France et là où je suis, dans le Pacifique. Bien. Et j'avais aussi eu des messages qui venaient de l'Italie, ça fait super loin. On m'a envoyé des commentaires en italien, alors il a fallu que j'utilise je transcrise la traduction en français parce que je ne comprends pas l'italien, je sais encore moins le lire, alors j'ai été obligée de traduire, mais c'était vraiment sympa, c'était vraiment très respectueux comme message. Voilà. Et puis ceux qui envoient des messages pas très gentils, pas très sympas, et je les supprime tout simplement, je les bloque. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui soient pas bien, qui soient pas d'accord, mais pour autant on respecte les gens, on les incendie pas sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Mais j'ai de la peine pour ces personnes-là qui traversent souvent des malaises, des mal-être, ils sont pas bien. Je vais prier pour vous. Ça va aller, ça va aller. Bon, on leur envoie de l'amour, vaut mieux leur envoyer de l'amour. On y va les amis, on va aller voir tout de suite des messages. Je vais faire une petite guidance avec plusieurs... j'ai pris le tarot de la sagesse, pour le côté plutôt... le tarot de la sagesse pour le côté plutôt, on va dire, tout ce qui tourne autour du matériel, du bien-être, du foyer, l'intérieur de soi, tout ce qui tourne aussi au niveau de la terre, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On va prendre aussi l'oracle quantique. Là, on ira plus dans le domaine de la carrière. La carrière, tout ce qui est les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, la passion, les projets, l'ambition, la détermination. On prendra Monsieur Béline pour le côté, on va dire, du foyer aussi. Non, ça c'est le tarot. Pour le côté général, pour l'équilibre. Et on ira prendre le crush pour le relationnel. On y va, c'est parti. On commence tout de suite avec le vivre, les 5 principes du Reiki. Alors je suis en train de peaufiner, travailler dessus là pour le changement de tirage. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux modifier un petit peu les guidances pour que ce soit un peu plus punchy, un petit peu plus cohérent, on va dire aussi. Je vais voir. Je vais essayer de travailler un petit peu sur ça ce week-end. Bonjour Monsieur Lévy, le vivre, les 5 principes du Reiki, tu vas bien? J'ai mis le vent. Alors je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilateur que j'ai posé à côté de moi parce qu'il fait chaud, il fait humide, il fait lourd.
Après ces 2-3 jours de tempête qu'on a eu là, de mauvais temps, c'était électrique aussi. Hein. Oh, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs. Waouh! Bonjour, monsieur. Alors, j'en ai eu deux. Le Vivre les 5 principes du Reiki nous a donné 2 messages. Attendez, je vais replacer ça dans la boîte. Alors, je sors de ma zone de confort. Je vous lis le texte. J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Deuxième message, j'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. C'est bon, je crois que là vous avez compris ce qui se passe un petit peu, hein? Bien, bien. Petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bonjour. On demande aussi un message avec celui-ci. Bien, ben, il y en a, ils vont peut-être oser passer à l'action, oser changer des choses, oser transformer, oser avancer. Je pense que oui, il y en a qui ont dû passer par des moments compliqués là ces derniers temps. Ils ont ouvert les yeux en se disant non mais c'est bon, moi je vais pas continuer à vivre comme ça, à rester dans des énergies comme ça ne m'apporte rien de bon. Là il est temps que j'ose. Mais oui, il faut oser. Il faut oser ouvrir des nouvelles portes, s'ouvrir à la vie. La vie, elle est belle, elle peut nous apporter des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Il faut savoir l'apprécier aussi. Alors, on a l'écoute. Sois réellement attentive ou attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. D'accord. Bon, il y en a ici qui vont se parler. J'espère qu'il y en a qui vont entendre. Alors, il y en a qui, des fois, ils écoutent, mais ils n'ont pas entendu. C'est bien d'entendre. C'est toujours mieux d'entendre. Parce qu'il y en a, et, des fois, on leur parle, mais on leur a parlé dans le vide. Alors, on va aller voir dans le général, avec le tarot de la sagesse des anges, les énergies pour ce week-end. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Alors moi, ce week-end, s'il fait beau, je serai en mode détente. Prendre l'air dehors, apprécier ce que Mère Nature, elle nous offre. Aller manger des choses qui me font plaisir. Prendre un grand bol d'air pour se recharger les batteries. Profiter un petit peu du monde extérieur. Des fois, on fait des rencontres inattendues et c'est bien, ça nous apprend des choses. Il faut oser s'ouvrir au monde aussi. Discuter avec des gens. Des fois, on tombe sur des gens inconnus et puis on partage des choses avec eux et c'est très enrichissant. Je vais prendre moi-même les cartes parce que comme c'est humide, elles ont du mal à sauter. Je vais prendre moi les messages. Alors, bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges, les messages pour ce week-end. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot, 3 cartes avec l'oracle quantique. Ah, j'ai oublié de regarder à la coupe. Bon, c'est pas grave. 3 cartes avec monsieur Béline, 3 cartes avec le crush. Je vais d'abord prendre, alors avant de tourner ça, je vais prendre l'énergie dominante avec l'oracle céleste Astrokif. J'ai pas encore retourné les cartes alors. Je vais regarder. L'énergie forte.
ce week-end. Ouh, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la créativité, il va y avoir une envie de faire des nouvelles choses, une envie de retrouver son âme d'enfant aussi. Et on a le bonheur. Voilà les deux cartes principales du week-end. Ok, je pense qu'il y a une reconnexion à soi. Je pense qu'on va se prioriser, je pense, ce week-end. La carte 1, ça peut être justement un nouveau départ aussi. Hein. On va se préoccuper de nous, de notre corps, de notre bien-être intérieur, de qui on est. On va un petit peu se valoriser. Voilà. Notre personnalité, elle a de la valeur. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et je pense qu'ici, on va vouloir justement créer de la nouveauté. Créer de la nouveauté, construire quelque chose de nouveau, aller chercher notre amour propre, déjà, pour nous. Et puis, il y a une envie de laisser un petit peu l'enfant, notre petit enfant intérieur, avoir envie de s'épanouir, avoir envie de faire des choses, de la danse, de l'écriture, créer un bon plat, une bonne tarte. Kiffer la vie. Kiffer la vie. Alors, ben voilà, on a le fou qui nous parle de nouveau départ pour ce week-end. Et en plus, rapidement, hein, ça pourrait être, poum, d'un seul coup, comme ça, que ça arrive. Waouh, 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 il y a des choses, il y a une envie de faire plein de choses, là, d'un seul coup. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aller voir là, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de faire ça. Il y a du mouvement. Et oui, et le cœur va palpiter en plus de ça. Ouais, il y a pu y avoir un manque d'équilibre dans des relations ici. Hein. C'est pour ça que là, on aura envie de faire palpiter le cœur, je pense. On aura envie d'aller chercher de nourrir des situations ou des sujets ou ou de la créativité ou des choses qui nourrissent notre cœur, qui nous apportent du bien. On aura envie de ça. On aura peut-être envie de créer des nouvelles choses, de l'art, de la chanson, de la danse, se mettre à faire de la danse. Voilà, quelque chose qui nous appelle aussi. Donc il y a bien une envie de quelque chose de nouveau. Je pense qu'ici on reprend confiance en nous, hein, avec l'énergie du fou. Ça y est, ici on n'a plus peur, on va oser affronter nos peurs, on a peut-être travaillé sur nos parts d'ombre, on a peut-être compris qu'il fallait que les choses elles changent, qu'elles bougent, qu'elles évoluent. Il y a des choses qui vont se précipiter. Il y a peut-être eu une révélation, il y a peut-être eu une prise de conscience, un déclic, un événement qui vient chambouler votre vie aussi. Hein. Ça peut être une rencontre forte, hein, avec quelqu'un, hein, parce que le cavalier de coupe, il peut représenter une personne gentille, bienveillante, au cœur tendre, qui vient vous proposer quelque chose, une idée, une envie, un désir, une passion, pourquoi pas. Il vient vous proposer peut-être son aide pour ici oser passer à autre chose, pourquoi pas. Et oui, parce qu'ici on planifie quelque chose. Le cavalier de Pentacle, lui, bon alors c'est pas le plus rapide. Je pense que vous avez pris du temps d'analyser aussi, hein. Vous avez pris du temps, il y a eu un travail de recul, voilà, on sait à un moment donné qu'on va se lancer dans quelque chose, mais bon, allez, je vais planifier, je vais structurer, je vais stabiliser, je vais prendre mes responsabilités, ok, je vais faire ce qu'il faut, mais il faut que ce soit bien fait. Voilà. Alors si je dois semer les graines pour une bonne récolte, eh ben il faut que je fasse bien les choses. Peu importe ce que vous allez semer. On est d'accord, hein. Là, ça peut toucher plusieurs domaines. Hein. Ça peut être dans le relationnel comme dans le professionnel. Mais il y a une envie d'aller chercher l'appel du cœur. Ok, je vais les laisser là. Il pourrait y avoir des synchronicités ici. Hein. Un message aussi. Ça peut être un message qui vient vers vous et qui vous ouvre un petit peu le champ des possibles. Hein. Faites-vous confiance, les amis. Tout vient à point, qui sait attendre, et puis il n'est jamais trop tard aussi. Hein. Faut pas avoir peur des fois de recommencer à zéro. Hein. C'est beau quand on recommence tout à zéro. C'est pour le mieux, croyez-moi. Croyez-moi.
On va aller voir dans le domaine professionnel. Non, c'est moi qui fais, mon ami. Bonjour, monsieur l'oracle quantique. C'est vrai, j'ai pas l'habitude de te prendre souvent, mais bon. Allez, là, on va aller voir pour le domaine professionnel. Avec le tarot de la sagesse, on était plus dans du général, hein. D'accord? Et n'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Prenez que si les messages résonnent. On est d'accord que tout le monde ne va pas commencer un nouveau départ, hein. Il y en a qui sont très bien là où ils sont, hein. Donc restez-y les amis, hein. Je suis pas là pour vous influencer, hein. Si dans votre vie tout se passe bien, nextez, hein. C'est pas pour vous, hein. Alors, à la coupe, monsieur Quantique, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est marrant, intéressant. On a les maîtres ascensionnés. Alors, je pense qu'ici, il y en a qui ont beaucoup œuvré à ce que les choses redeviennent plus équilibrées et plus harmonieux, hein. On a prié, vous avez prié le Dieu en qui vous croyez, hein. Alors ici, on a Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. Pareil, moi, j'influence pas au niveau des religions. Priez qui vous voulez pour sortir d'une période compliquée, agitée, difficile. Pareil, mettez-le à votre propre vécu, hein, au vu des situations que vous avez traversées, qu'elles aient été très douloureuses ou pas, hein. Mais on voit bien ici qu'il y a eu des conflits. Alors c'est bien parce que, encore une fois, on a ce côté esprit ouvert, conscience, voilà, on a ouvert les yeux, on a compris, on s'ouvre aussi à notre foi, hein. Et on retrouve la carte de l'amour vrai. Ben oui, ce qu'on veut, on veut être déjà authentique, être vrai, arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir, arrêter de porter un masque. Ce qu'on recherche, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est l'amour pour soi aussi. Je vais aller chercher des cartes. Pareil, je vais en prendre que 3. Hein. Et on va s'entourer de ces relations-là aussi, hein. Des relations qui nous tirent vers le haut, hein. On veut plus de situations qui nous ralentissent, hein. C'est à chacun ses problèmes, voilà. C'est pas qu'on n'aime pas les gens. Il faut aimer les gens, peu importe les différences. Mais chacun doit vivre ses problèmes, porter sa croix, voilà. On n'est pas là pour porter les problèmes des autres, leurs souffrances. On peut avoir de la compassion, on peut soutenir, mais soutenir, ça ne veut pas dire porter. Voilà. Chacun porte ses soucis, porte son poids. Voilà. Alors, joyeux plaisir, le bonheur au quotidien, la famille, les amis, les guides, les mentors spirituels, et le conflit. Bon, ben, on le retrouve. Bon, ben oui, c'est ça, hein. Il y en a ici qui vont vouloir passer à l'action. Ils vont aller chercher ce qu'ils appellent l'âme, l'estime de soi, là où elle doit aller être connectée, hein. Donc on va ici oser franchir un cap, oser passer un stade. On va sortir déjà encore une fois, on a cette carte du mécontentement, hein. Je pense qu'il y en a qui ont dû être déçus aussi, hein. Déçus de l'environnement, déçus d'une situation, déçus de quelqu'un. On voit qu'on n'était pas bien. Puis il y en avait peut-être marre aussi de ces conflits, de ces disputes, ces histoires. Donc je pense qu'il y en a qui ont été guidés. On a le mentor spirituel ici, qui a été guidé pour revenir à vous, pour revenir sur votre... pour vous ramener un petit peu dans votre chemin de vie, alors qu'il soit spirituel ou terrestre. Mais je pense qu'il y a eu des guides de famille ou des guides spirituels ou peut-être qu'il y a eu des amis. Alors moi, les amis, des fois, je les appelle les bons amis. C'est des guides terrestres, des anges qui sont venus se réincarner ici pour nous guider. Voilà, c'est des guides. Et je pense qu'il y a eu cette possibilité d'être guidé, de se sentir guidé aussi, de se sentir poussé à aller aussi vers quelque chose de plus fluide. Comme ça, ce personnage
Elle est posée au bord de la rive, mais elle veut aller vers l'eau, l'eau qui va peut-être la purifier, qui va peut-être rééquilibrer les choses, qui va peut-être être plus fluide. On veut retrouver sa lumière, parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez éteint votre lumière aussi. Donc je pense que vous allez guérir, retrouver de la lumière. Et puis ben, ça emmène quoi? Ça emmène la joie, le plaisir, une envie de retrouver cette joie, ce plaisir, une envie de partager des choses, du bonheur, le bonheur, oui, au quotidien, mais dans la vie aussi. Alors peut-être il y en a ici qui vont retrouver un petit peu cette âme d'enfant, on a envie d'aller dans des parcs, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de monter dans un manège, on a envie de faire tourner les roues aussi. Vous avez vu ces roues? Là, il y a des roues, on a envie de faire tourner les roues, que ça se mette à tourner, la roue de la vie, de la joie, du bonheur. L'univers, Dieu, il nous a envoyés sur Terre pas pour être malheureux aussi. Hein. Le combat, c'est le combat de notre vie. C'est pour notre vie, on se bat pour nous, pour être heureux, déjà. Pour donner de l'amour, ça oui, on donne de l'amour autour de nous. Pour partager des choses, des connaissances, des expériences. Mais pour être heureux, pas pour être malheureux. Je dis ça, je dis rien, les amis. À vous de voir. On va aller voir un petit peu au niveau du foyer. Du foyer, de votre bien-être, de votre confort matériel, votre estime l'estime de soi aussi, avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, tu vas bien? Pour ce week-end, hein, Monsieur Béline, le 25 et le 26. 25 et 26 octobre 2025. Je pense qu'ici, il va y avoir des transformations. C'est comme si que je voyais un petit peu l'arcane de l'arcane sans nom. Alors à la coupe, d'abord avec Monsieur Béline pour parler, et ben voilà. On a bien la clé de la destinée. La clé du destin, le destin qui s'ouvre à nous. Et c'est ça la solution en fait, c'est ça cette clé. C'est le champ des possibles. Donc il y a des réponses qui sont arrivées là. Hein. Des réponses à venir, des réponses qui viennent à nous, qui nous permettent ici de trouver notre chemin de vie, d'aller vers notre destin. Alors il y a eu probablement avec les corbeaux, j'aime pas le corbeau, mais le corbeau lui il bâtit, hein. Il est individuel, mais il bâtit, c'est un bâtisseur. Par contre il y a peut-être eu ici, justement pour essayer de bâtir quelque chose, il y a peut-être eu des échanges, des querelles, peut-être qu'il y aura besoin. Il y a peut-être eu pour certains des discussions houleuses, il y a peut-être eu des blocages aussi. Il y a eu des blocages. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui était très, très certainement pas nourrissant pour vous. Et là, je pense qu'on nous pousse à aller vers autre chose. Hein. Il y a un message qui pourrait venir à vous. Alors, Monsieur Béline, toi aussi, je vais prendre 3 cartes. Je pense que ce week-end, il y aura des sorties entre amis, avec des amis sur qui on peut vraiment compter. Hein. Alors, l'amour, vol et perte, la maladie, la table, bon, il va y avoir des discussions, mais je vais demander une carte sur la maladie, sur le vol et la perte. Alors, ouais, il y aura des pourparlers ce week-end. Hein. Attendez, je vais demander des cartes. Il pourrait y avoir des pardons hein, ce week-end. Hein. Je pense qu'il va y avoir des réunions. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Oui, c'est ça. Faites preuve d'intelligence, les amis. Hein.
il y a une espèce de réflexion par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des choses qui ont été conflictuelles. Hein. Il y a une notion aussi de franchir des étapes, on essaie de passer des étapes, on essaie de faire en sorte que les schémas ne se répètent pas aussi. Il y a une envie, il y a une envie il y a la tempérance, on va essayer de tempérer, de guérir peut-être. Ouais, je pense que là, il y a besoin d'écouter. Il y aura peut-être besoin d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Il y a une notion de compréhension aussi. Ouais, ça me parle de valeur, ça me parle d'effort. Il y a quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, il va y avoir une nouvelle direction. Hein. Alors, il pourrait y avoir ce week-end un pardon, des conciliations. On va essayer ici de faire acte de foi aussi. Hein. On va essayer d'aller chercher des énergies de... On va pas se laisser aveugler par de la haine, par de la vengeance. On va ramener de l'amour. Voilà. Il pourrait y avoir des pourparlers. Ça risque de piquer un peu, hein, c'est normal, tout le monde va essayer de donner un petit peu son opinion ou de justifier aussi. Parce qu'il y a eu, hein, on le voit bien ici, hein, il y a eu, avec la carte de vol et perte, il y a eu des énergies toxiques, déjà, hein, qui vous a emmené ici à un mal-être. Pour certains, il y en a qui ont touché le fond, il y en a qui sont tombés malades. Il y a eu des épreuves compliquées à passer aussi. Peut-être des non-dits. Peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi. On vous a peut-être pas tout dit. Peut-être qu'il y a eu des... Là, il y aura peut-être des révélations, hein, il y aura peut-être des choses à dire. Mais c'est ce qui va permettre peut-être de couper avec des schémas répétitifs. C'est ce qui va peut-être permettre aussi de mettre fin à un cycle qui a été compliqué. Voilà. C'est toujours un petit peu la carte de la mort pour une renaissance. On déconstruit pour reconstruire. C'est ça un peu la carte de la fatalité. Hein. On va peut-être ici aussi avoir besoin pour certains de lâcher prise. Hein. De lâcher prise par rapport à des événements du passé qu'il y a eu dans le passé aussi. Il y a un gros travail de lâcher prise. Bon, ben ça peut présager quand même des ruptures. Hein, des ruptures dans la famille, je pense. Parce que là, on est plus dans le côté foyer, bien-être. Peut-être cette fois-ci, on va fixer des limites, mais des limites saines, par rapport à un état de colère des personnes aussi qui sont autant dans des énergies basses. Hein. Et puis, pour certains, ça peut être des frontières. On a besoin de se fixer des frontières parce que c'est pas, je vous dis, hein, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, mais c'est parce que des fois, ça vibre pas. On n'est pas dans les mêmes vibes. Voilà, c'est... Ok, je t'ai entendu, tu as dit ce que tu avais à dire, c'est très bien, tu as vidé ton sac, j'ai vidé mon sac, pour autant, moi, je continue mon bout de chemin. Vis ta vie, je te souhaite que du bonheur, mais moi, je vais vivre ma vie. Voilà. Et c'est pas pour autant que demain, on va manger tous les jours ensemble. Des fois, parfois, c'est comme ça. Voilà. Je suis désolée de dire ça, mais des fois, on a besoin, nous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, de prendre le chemin qui nous correspond à nous. Voilà. Et puis, ben, les autres, ils continuent, ils tracent leur route. C'est tout ça, il faut savoir accepter ça aussi. Hein. Mais ça va passer par de la communication. Les choses, elles vont être dites. Alors, il va falloir écouter, entendre, faire preuve de sagesse, de compréhension, de se mettre un petit peu à la place et des besoins de l'autre aussi, de ce qu'il ressent. C'est important de comprendre ce qu'il ressent en face aussi. Pas toujours penser qu'à soi, hein. Il faut savoir un petit peu comprendre la personne en face. Ça, c'est un peu l'ego aussi. Mais on est d'accord que s'il y a débat, s'il y a échange, on reste diplomate. Hein. La colère, ça nourrit de la maladie, c'est pas bon. Allez, on va faire quelques cartes avec le crush pour le relationnel, sentimental, amoureux. On est plus dans l'amour là, hein, les amis. Hein.
Allez, relationnel, sentimental, amoureux. Ben voyons, je suis même pas étonnée. En d'autres paquets, on a la trahison. Bon, je pense qu'il y en a qui ont compris, hein. Alors, il y a eu de la trahison, je pense, il y a eu des blessures, il y a eu des choses, des répétitions de schémas, voilà. On voit la carte de la trahison. Il y en a peut-être, la confiance, elle s'est dissipée, hein. Il y en a peut-être qui travaillent à retrouver de la confiance, peut-être il y en a d'autres, la confiance, elle est perdue. Mais déjà, ayez confiance en vous, c'est surtout la chose la plus importante, hein. Faites-vous d'abord confiance à vous avant de faire confiance à l'autre, hein. Il y a eu des répétitions, hein, de schémas, hein. Ça, c'est une évidence, hein. C'est ça souvent les erreurs. Bon, peut-être qu'il y en a, ils se sont trompés aussi au niveau de la relation. Ils ont peut-être cru que c'était... C'est-à-dire que c'était plus charnel que plus profond. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y avait plus de charnel que d'amour profond, d'amour vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déclaration. Bon, ben on va se parler ici, on va s'envoyer des textos, des mails. La séduction. Et la fuite. Bon, alors, dans les relations, il y en a peut-être qui vont prendre la fuite. Peut-être qu'ils ouvrent les yeux ici sur une situation. Et je pense que vous allez peut-être le dire. Voilà, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris, j'ai vu, j'ai pas vaincu. Mais je pense que là, je quitte, je pars. Pour d'autres, il pourrait y avoir un petit peu pour les célibataires une envie de plaire, hein, une envie de séduire, une envie de se faire belle, de s'apprêter. On va peut-être avoir envie de déclarer sa flamme, on est prêt. Donc ici, avec la fuite, peut-être qu'on vous invite à plutôt oser, hein, plutôt que de fuir, on vous invite peut-être à oser. Oser tenter ce jeu de séduction, pourquoi pas. Voilà, donc ça va communiquer, ça va... Et pour certains, je vous dis, une envie d'ouvrir les yeux et d'autres d'en mettre plein la vue à quelqu'un. Et puis pour d'autres, fuis pendant qu'il est encore temps. C'est ça le message. Bon, ben voilà les amis. Alors, avec la carte conseil de l'oracle des licornes. Oui, bon, je savais que cette guidance, elle allait dépasser les 30 minutes. Mais vous pouvez toujours faire avance rapide avec la barre de timer qui est juste dessous, hein. Alors, j'étais pas prête. Bonjour, monsieur l'oracle des licornes. Oups, oups, oups. Allez, 2 messages, 3 messages. On a la déesse, honorez votre énergie féminine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Aimez-vous d'abord, les amis. Ensuite, la croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Et la dernière, on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et oui, à partir du moment où vous avez compris qu'il fallait reprendre votre estime pour vous, déjà, que vous aviez compris que vous pouviez avancer pour faire évoluer les choses, et bien vous la retrouvez, cette abondance, les choses, du coup, elles deviennent plus joyeuses, harmonieuses, fertiles, voilà. Donc oui, chapeau s'il y a eu une ouverture d'esprit, une prise de conscience, une clarté de l'âme aussi. Allez, je vais terminer avec les messages des anges gardiens, les messages qu'ils ont pour vous. Alors là, vous choisirez le message que vous voulez, hein. Je vais sortir 3 cartes. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Ils sont venus assez rapidement, les messages. Premier, deuxième, troisième. Premier message. Prenez que si le message résonne, hein.
On a l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Pour ceux qui ont choisi le second message, on a l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, nous allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Et ceux qui ont choisi le troisième message, nous avons la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la manière qu'il soit, de la meilleure manière qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ne pas avoir peur. Hein. On a le fou, rappelez-vous. C'est souvent, avec le fou, on redémarre à zéro. Vous savez, des fois, quand on quitte, on prend juste notre petite valise et rien d'autre. Faut pas avoir... Au début, on n'a rien, on est obligé de tout reconstruire. Mais dites-vous bien que vous aurez toujours quelqu'un sur votre route qui va venir vous aider. Voilà les amis pour le message du week-end. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Que l'univers, les anges, vos guides, vous accompagnent, vous guident. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.